l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Ces ouvriers ne sont pas au bout du rouleau, ils sont au début. Ce rouleau vert géant, c'est la matière première des petits rouleaux de papier toilette. Cette grande machine fabrique aussi l'essuie-tout ménager. À l'intérieur, on peut gaufrer le papier, l'imprimer et même le parfumer. Le gros rouleau, c'est la bobine mère. Et puis on le déroule, on fait les petits bobines là, que vous voyez là. Après, on le découpe et ça devient les rouleaux papier toilette normal. Étant donné la longueur de la machine et le nombre d'opérations qu'elle réalise, il faut toujours garder un œil sur la production. Il faut surveiller donc le diamètre des rouleaux, la qualité des rouleaux, la qualité des paquets et tout ça quoi. Toute la chaîne quoi. Un coup de tronçonneuse et voilà nos petits rouleaux bien familiers qui sont prêts pour l'emballage. C'est la fin de la ligne de production et la machine doit être ajustée. Suivant le produit qu'on fabrique, on change le film. Et du coup, quand on change le film, on doit changer aussi la longueur de déroulement du film, qui permet d'emballer correctement les rouleaux. Franck travaille dans l'entreprise depuis 27 ans. Il a vu évoluer les machines et s'étoffer la gamme des produits. Maintenant, tout est automatique en fait. Quand je suis arrivé ici, on mettait en sac manuellement, on fermait les sacs manuellement. Voilà. On filmait les palettes manuellement, donc il y avait plein de tâches manuellement. De l'autre côté de l'atelier, une autre machine tourne à plein régime. Si je vous dis qu'il faut de la ouate, des élastiques, de la colle, du fil, vous me dites que c'est pour fabriquer des couches bébés. 4 opérateurs surveillent cette production plutôt complexe. Il y a plusieurs éléments, il faut les rassembler et surveiller que tout se passe bien. Il y a beaucoup de matières premières et c'est fragile, comme de la ouate, c'est très fragile, il y a des élastiques. Mais une fois que c'est parti, ça va, tout va bien. En 4 à 5 jours, on fait une production de 800 à 1000 colis. Il y a 6 paquets de couches par colis. Liliane est dans l'entreprise depuis 32 ans. Aujourd'hui, son rôle est de contrôler la production des couches bébés. L'assemblage doit être parfait. Moi, je contrôle le poids. Il y a les élastiques, les étiquettes, la bande confort. S'il y a un problème, j'avertis l'agent de maîtrise. Comme ça, il règle de là-bas et ça passe bien en fait. Je vais faire un test pour voir l'absorption, s'il y en a assez de superbe absorbant à l'intérieur. Je vais verser pour voir le temps d'absorption. Il y a les petits grains de superabsorbant et c'est sec. Vous pouvez voir, c'est sec. Là, c'est bon. Liliane avoue pousser son rôle de contrôleuse hors les murs de l'entreprise. Elle interroge souvent ses connaissances sur la qualité des produits qu'elle fabrique ici. On l'a vu, les machines sont au cœur de la production. 6 lignes servent à fabriquer pas moins d'une trentaine de produits différents. Le service de maintenance est donc très important. Pascal Kamaki a débuté sa carrière en 1992. Depuis 8 mois, il gère le parc de production. Et mon rôle donc est de commander des pièces pour ces machines pour que l'usine ne s'arrête presque pas. Donc on a des machines qui comprennent des pièces mécaniques, électriques et pneumatiques. Et donc nous on intervient sur tout type de pièces. Je contrôle aussi le stock de matières premières, la colle, de la ouate, du film PE. Le film PE, c'est le film d'emballage et de suremballage. Pour le confort des ouvriers et pour améliorer le traitement des déchets, un grand système d'aspiration a été installé il y a plusieurs années, comme ici sur cette machine qui fabrique des serviettes de table. Ici, on a une prise d'aspiration pour la récupération des déchets. Le transport se fait sous pneumatique, en fait, par dépression. C'est une bouche tout à fait simple. Les produits sont acheminés directement à l'extérieur de l'usine par un système de tuyauterie.
Même système sur la ligne papier toilette. À une certaine époque, on était obligé d'intervenir manuellement, de nettoyer, de mettre en poubelle, dans les sacs poubelles. Aujourd'hui, ça se fait en automatique, par acheminement pneumatique. Et dehors, toutes les chutes sont recueillies ici avant de passer dans le compacteur. Les autres déchets sont triés et valorisés si possible. Les produits fabriqués doivent être distribués. C'est le rôle de Laurence, la responsable commerciale. J'anticipe la production, donc on négocie avec les centrales le planning promo à peu près 3 mois à l'avance. On détermine un certain nombre de produits qui vont être mis en prospectus. La production est lancée à peu près toutes les 3 semaines. Donc, pendant 3 semaines, on fabrique le papier toilette. 3 semaines après, on passe au rouleau ménager. Une vingtaine de personnes travaillent au sein de l'entreprise. La production est rythmée par la demande. Et si l'on fabrique ici des produits d'hygiène, à l'origine, ce n'était pas du tout le cas. L'entreprise est ancienne. Elle a été créée en 1977, réellement opérationnelle à partir de 1978, pour fabriquer notamment des cahiers scolaires. C'est un projet qui a été vite abandonné. Et à partir de 1979, on a commencé à fabriquer du papier toilette, puis du rouleau ménager. Et puis ensuite, les autres produits, les protections périodiques, etc. Et en début des années 2000, les couches bébés. Selon le directeur, l'essor de l'entreprise est dû à la signature d'un contrat de franchise avec un grand groupe. Cela a permis le développement de la gamme. Quant à l'éloignement de la métropole, c'est une faiblesse ou un atout? D'une façon assez systématique, on recherche des approvisionnements dans la zone. Ça a été l'Afrique du Sud à un moment. C'est en ce moment l'Asie, donc on essaye de tirer un avantage de notre situation géographique. L'entreprise tire également avantage de la situation climatique. Sur sa toiture, on trouve 6000 m² de panneaux photovoltaïques qui produisent 70 000 kWh par mois.